c'est les PME et les indépendants qui sont en train de crever, qui sont en train de souffrir. Et c'est elles qui doivent être absolument soutenues. On a vraiment un problème. On entend tous les jours des indépendants qui doivent fermer leur magasin, qui doivent arrêter leur affaire, qui est souvent évidemment l'œuvre de toute une vie, parce qu'ils n'arrivent plus à faire face aux factures d'énergie. L'UCM a parlé d'indépendants qui sont en train de mourir, qui sont en train de crever, pour utiliser les termes qu'ils ont eux-mêmes utilisés. Ça, c'est la situation. Et que fait le gouvernement wallon par rapport à ça? Que fait le gouvernement wallon? Le gouvernement wallon décide effectivement des aides pour les indépendants, 175 millions d'aides directes, 300 millions en forme de prêts, des aides qui actuellement ne sont pas disponibles. J'ai encore été sur le site hier, j'ai été regarder sur le site. Pas possible pour un indépendant actuellement de pouvoir avoir de l'aide, de pouvoir avoir une aide directe. On est 75 jours après l'annonce. 75 jours après l'annonce. Et d'après les échanges parlementaires qu'on a, on constate que les aides vont arriver en janvier ou en février 2023. 3 mois, 4 mois après l'annonce. Mais comment c'est possible? Comment est-ce possible de dire à quelqu'un on va vous aider et que finalement il doit attendre 3 ou 4 mois alors que l'aide nécessaire, elle est nécessaire de manière urgente? Et ce qui est évidemment incompréhensible, c'est qu'on est face à un gouvernement à participation MR. La question, c'est qu'évidemment, comme indépendant, on nous dit on aurait évidemment été, voilà, on serait attendu à être aidé par le MR. Est-ce que le MR est le parti des indépendants? Dans les faits, non, puisque les indépendants ne sont pas aidés. Par contre, les multinationales, elles sont aidées. Et elles vont continuer à être aidées. Donc, dans l'ensemble des aides, les aides pour les indépendants, l'exemple qui avait été donné par M. Boursu, c'est un indépendant qui serait confronté à une facture de 10 000 euros, serait aidé à concurrence de 1 000 euros. 1 000 euros. Par contre, une filiale de multinationale, elle peut être aidée jusqu'à concurrence de 7,5 millions d'euros par filiale. Il y a là une sérieuse différence. Alors, on est intervenu pour dénoncer le fait que dans la première mouture des aides, il était possible pour une entreprise comme Total Energy de pouvoir avoir des aides. Réaction effectivement du gouvernement, à juste titre, le gouvernement, M. Durupo, M. Boursu disent « Ok, on va exclure des aides les entreprises énergétiques et pétrolières ». Mais la situation, c'est que les autres filiales de multinationales peuvent toujours être aidées. Que ce soit par les carbon leakage qui existent pour les multinationales, ou que ce soit par les aides qui sont proposées. Ça, c'est la situation. Actuellement, la réglementation ne permet pas de les exclure. Notre position à nous et notre proposition, c'est que ces aides soient consacrées aux PME et aux indépendants. Et que ces multinationales soient exclues de ces aides. Parce que pour le moment, c'est les PME et les indépendants qui sont en train de crever, qui sont en train de souffrir. Et c'est elles qui doivent être absolument soutenues.